Eh bien bonjour, c'est reparti pour un nouveau tutoriel sur After Effects concernant l'animation de personnages. Nous allons faire cette animation qui donne l'impression que la tête tourne. C'est une animation relativement simple. J'ai vu pas mal de tutos en anglais où il y avait des animations de ce genre-là avec beaucoup de complications. J'ai donc cherché à faire le même genre d'animation mais avec des procédés beaucoup plus simples. Vous allez voir que ça n'a strictement rien de compliqué. Et en plus, ça permet de pouvoir animer les yeux, animer la bouche, euh, de manière assez simple. Voilà, bon, c'est une démo assez basique, hein. Je ne vais pas chercher à faire un truc hyper artistique, mais pour un tutoriel, ça sera suffisant et surtout, ce sera plus court. Bien, fermons notre animation et allons directement dans Photoshop. J'ai créé dans Photoshop les éléments de mon animation. À part là le nez que je n'ai pas mis. Donc voilà. Eh bien mon animation se compose au départ d'un simple cercle de couleur rose, d'une partie concernant les cheveux à l'arrière, d'œil, d'une bouche basique, et cette drôle de forme qui va être les cheveux à l'avant. Et c'est cette partie-là qui donnera la plus grande impression de tête qui tourne. Voilà. Bien. Ce dossier Photoshop, je vous l'ai mis dans un dossier Google Drive et vous aurez l'adresse dans la description de ce tuto. Ok. Passons à After Effects. Dans After Effects, j'ai réuni tous mes éléments dans un calque. Et nous avons ici donc les cheveux à l'arrière, la tête, les cheveux à l'avant, qui sont pris dans une couche alpha, les yeux, la bouche, tout ça c'est pris dans une couche alpha. Et la bouche, les yeux sont des compositions, des précompositions qui vont nous permettre euh, de passer, par exemple pour la bouche, à plusieurs formes, ce qui donnera le côté animation de la bouche. Bien, nous allons revoir tout ça. Je vais faire un nouveau projet. Bien, tout commence toujours par une composition, nouvelle composition. J'ai fait ma préparation dans Photoshop au format HDV 720, ce qui fait que j'aurai les mêmes dimensions dans After Effects en reprenant les mêmes paramètres prédéfinis. Donc là, on va prendre une dizaine de secondes. OK. Je vais aller chercher mes éléments. Donc fichier, importer, fichier. Je vais chercher mon dossier Photoshop qui s'appelle tourne-tête. Je vais le rentrer, importer sous composition, conserver la taille des calques, ouvrir. Je répète l'opération ici, conserver la taille des calques et style de calque modifiable. Ok, voilà. Bien. J'ai mon petit dossier ici et je vais commencer par mettre mes cheveux à l'arrière. Donc cheveux à l'arrière, c'est celui-ci. Et je vais commencer à rentrer un premier calque de tête, c'est-à-dire ce calque rose que je mets par-dessus. S'il veut bien, voilà. Bien. Je vais placer correctement mes cheveux à l'arrière, voilà, un peu comme ça. Bon, ça lui fait une coiffure un peu à la Playmobil, mais pour un tuto de démo, ça suffira.
Ok, maintenant je vais rentrer les cheveux à l'avant, que je vais placer au-dessus du calque-tête. Voilà, je vais les positionner. Et je vais remettre par-dessus les cheveux à l'avant, un calque de tête, c'est-à-dire le calque rose. Voilà, par-dessus. Ok. Bien. Maintenant, ça va être très simple. Vous voyez mon calque cheveux euh, avant, celui-ci, celui que, voilà. Je vais le placer au niveau du cache en mode alpha. Le doute, j'ai pas pris le bon. En mode alpha. Voilà. Ce qui fait que mon calque va être emprisonné, mon calque de cheveux avant va être emprisonné dans la tête, hein, l'espèce de forme rose. Il ne pourra pas sortir de cette forme rose. Voilà. Faire un peu de réglage au niveau, voilà, de mon calque de cheveux arrière. Voilà. Régler les cheveux à l'avant. Voilà. Ok. Maintenant, je vais animer ces cheveux à l'avant pour donner l'impression que ma tête tourne. Pour ça, je vais aller prendre un calque, créer un objet nul. Je vais le placer en bas pour pas qu'il me gêne de trop dans mon animation. Je vais relier les cheveux avant, c'est-à-dire ça, ce calque-là, à ce calque nul. Je prends le petit zigouigoui et je fais calque nul. Et maintenant, j'ai cet effet de tête qui tourne. Voilà, tout bêtement. Bien. Maintenant, il faut mettre la bouche. Donc, je vais aller chercher mon calque-bouche. Mais avant, je vais reprendre un calque de tête, c'est-à-dire le calque rose. Voilà, que je vais placer en dessous de nul. Je vais le mettre avec une opacité de 0. Ok. Je mets le calque de la bouche par-dessus. Voilà. Je le positionne. Et je reprends un calque-tête, encore ce calque rose, que je mets par-dessus bouche. Ok. Et bouche, je vais la mettre au format en cache alpha. Alors, il est très important que le calque de la tête, c'est-à-dire le calque rose que je vais replacer, hein, en dessous de bouche, soit à une opacité de 0% pour que l'on puisse voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la première opération qu'on a fait pour les cheveux. Ensuite, je place le calque de la bouche. Et le calque de tête que je remets, je ne m'en occupe pas, il sera de toute façon invisible puisque mis en couche alpha. D'accord. Il me reste plus qu'à relier la bouche ici au calque nul. Alors soit je prends le zigouigoui, soit simplement je dis calque nul. Voilà. Et on commence à avoir quelque chose. Et l'intérêt de mettre en cache alpha, c'est que ma bouche ne va pas dépasser de ma forme rose. Alors, vous voyez, les cheveux, on pourrait retravailler un peu la taille, mais pour la démonstration, voilà, on va
va se contenter de ça. Vous voyez, là, il peut regarder en l'air, regarder en bas. Là, voilà. Là j'ai un petit défaut qu'il faudra corriger. Alors, rien ne nous empêche, dans ce calque de tête de départ, de mettre du orange en haut pour ne pas avoir ce problème de dépassement ici. Voilà. Et puis bien, voilà, de limiter le déplacement du calque nul. Bien, nous allons recommencer encore l'opération. Je remets tête le calque rose, voilà, que je vais mettre avec une opacité de 0% pour pas qu'il me cache le tout. Toc, 0. Je vais mettre mon calque avec les yeux, voilà, par-dessus. Ok, je peux le placer, voilà, peut-être un peu plus comme ça. Je remets le calque rose, de la tête rose, tac. Je mets mes yeux en mode alpha et je les relie au calque nul. Voilà, et tout simplement, j'obtiens ceci. Alors, comme je vous dis, les cheveux, on peut les retravailler davantage pour avoir une meilleure intégration entre les cheveux avant et les cheveux arrière. Mais ça, c'est juste, je veux dire, un petit problème de réglage. Voilà. Bien. J'ai donc mon animation. Je peux donc animer, excusez-moi, le calque nul en mettant position. Premier point de la position. Je recule, j'avance dans mon temps. Voilà, tac. Et je peux placer ainsi mon animation. On peut rester un petit temps comme ça. Là, je remets juste, toc, un point ici sans rien faire. Et voilà, on a notre animation. Bien. Maintenant, on peut, dans cette méthode, excusez-moi, on peut aussi animer les différents éléments comme les yeux ou la bouche. Donc, pour la démonstration, je vais juste animer la bouche, mais le principe sera le même, quoi que vous mettiez des yeux et autre chose. Eh bien, ici, on avait notre calque bouche, je le sélectionne, je vais dans calque, et j'en fais une précomposition. Ok. Ce qui fait que j'ai ici ma précomposition bouche. Voilà. J'obtiens... j'ai donc un seul calque dans cette composition, que je vais réduire très nettement. Et je vais pouvoir recréer ainsi. Alors là, on va faire des choses simples, hein, avec des formes très simples. Ok. Excusez-moi. Il faut absolument que mon... Ah. Voilà. Il faut absolument pas que mon premier calque soit sélectionné, sinon ça va me faire un masque. Ok. Voilà. Là, je n'ai rien de sélectionné. Je prends l'outil ellipse. Je vais prendre un fond de couleur noire. Ok. Et je vais faire une ellipse un peu, voilà, comme ça, cul de poule. Ok. Que je vais placer à peu près au centre. Voilà. Et j'obtiens donc un deuxième calque que je vais également réduire et que je vais placer, voilà. Alors, qu'est-ce qui me fait cet animal? Alors, oui, j'ai confondu, enfin, j'ai mal manipulé, j'ai déplacé et pas réduit. Voilà, là je réduis très nettement ce calque, hein, et je le place à la suite de l'autre. Et j'en fais un autre. Alors, on a cette possibilité de les faire directement dans After Effects ou
de prendre plus de temps et de faire un certain nombre de bouches de formes différentes dans Photoshop et de les rentrer après dans notre dossier, dans notre projet After Effects. Donc là, on va reprendre autre chose, on va faire un petit rectangle tout fin, par exemple, voilà, et de la même manière, je vais le réduire et le placer ici comme ça en cascade. Bien, vous avez compris le principe. Euh, on va pouvoir comme ça créer tout un tas de formes, et quand je retourne dans ma composition première, eh bien, j'obtiens, voilà, un mouvement de bouche, alors très très basique, hein, je suis d'accord avec vous, mais qui va me permettre d'animer mon personnage. Bien. Dernier petit point, donc je pourrais faire la même chose avec les yeux, je mets différentes formes d'yeux, je peux mettre des paupières qui se ferment, qui s'ouvrent, et continuer ainsi mon procédé jusqu'à une animation beaucoup plus sophistiquée. Pareil ici, dans les mouvements, je peux sélectionner mes points d'animation de mon calque nul, faire un clic droit, assistant d'image clé, et je peux faire un lissage de vitesse par exemple pour avoir un mouvement un peu plus fluide. Je lance ma barre d'espace, voilà. Eh bien, je vous ai mis les dossiers en téléchargement sur Google Drive. Je vous laisse vous essayer à cette méthode, hein, qui est assez simple, il suffit d'être méthodique. Je vous dis eh bien, bon courage et à bientôt.